Parfois, dans la vie, nous vivons des moments qui nous laissent sans voix et font frissonner tout notre être. Comme lorsque nous faisons face à l'immensité de l'océan, que nous contemplons un ciel étoilé ou que nous nous tenons devant une œuvre d'art à couper le souffle, suscitant des émotions profondes. Ce sentiment indescriptible, où l'on s'exclame instinctivement « Waouh !» c'est ce qu'on appelle l'émerveillement. C'est une émotion particulière qui surgit lorsque nous rencontrons une beauté ou une puissance transcendante, dépassant nos expériences quotidiennes. Il y a longtemps, à l'âge d'or d'Israël, le roi Salomon a réalisé son rêve de longue date en construisant le temple de Dieu. Ce temple magnifique s'élevait dans toute sa splendeur, et dans son espace le plus sacré, le Saint des Saints, l'arche de l'Alliance symbole de la présence de Dieu fut placée. Mais au moment où l'arche fut introduite dans le Saint des Saints, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tout le temple fut rempli de la gloire du Seigneur. Un roi, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. C'était si puissant que même les prêtres chargés des services du temple ne purent continuer leur tâche. C'était une preuve évidente de la présence invisible et transcendante du Créateur. Comme l'humilité que nous ressentons face à la grandeur de la nature ou l'émerveillement inspiré par une grande œuvre d'art, c'était l'expression ultime de l'émerveillement face à un mystère insondable que la force humaine ne pouvait ni contrôler ni expliquer. Ces expériences transcendantes nous poussent souvent à poser des questions fondamentales comme « Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je vis ?» et nous incitent à repenser l'orientation de notre vie. Que signifie cela pour nous aujourd'hui ? En vérité, ce temple n'était qu'une métaphore pointant vers la réalité. Le véritable temple, c'est Jésus-Christ. Jésus est Dieu lui-même, venu parmi nous sous une forme humaine. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À l'époque de l'Ancien Testament, la présence de Dieu ne pouvait être ressentie qu'en des lieux spécifiques. Mais à travers Jésus, cette présence est devenue accessible à tous, transcendant le temps et l'espace. Bien que nous, êtres imparfaits et pécheurs, n'osions pas approcher Dieu, Jésus, sans péché, a payé le prix de tous nos péchés sur la croix, ouvrant ainsi la voie pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Désormais, nous n'avons plus besoin d'un bâtiment spécifique ou de rituels religieux pour rencontrer Dieu. Par la foi en Jésus, nous pouvons le rencontrer directement. De plus, nous devenons nous-mêmes des temples où Dieu réside, donnant un sens sacré à nos pensées, nos actions et nos relations. Notre vie quotidienne, notre travail et les personnes que nous rencontrons peuvent devenir des canaux de la présence de Dieu. Chers amis, si vous aspirez à trouver un sens et une valeur véritable dans votre vie, et si vous voulez que chaque jour soit un moment miraculeux, invitez Jésus-Christ dans votre vie. Il remplira votre existence de sens et vous permettra de rendre ce monde meilleur par votre influence. Que cette expérience d'émerveillement accompagne également votre vie.